sommes lundi 24 novembre 2025, chers auditeurs, auditrices, ravis de vous retrouver dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Abibou Garba, avec moi ce soir Mariam Adé pour la présentation. Bonsoir Mariam, comment tu vas? Bonsoir Abibou, je vais bien et toi? Alhamdulillah Mariam. On passe aussi notre salam à ceux qui assurent de l'autre côté dans les coulisses, à la technique, c'est Issa Lawali, à l'édition Moussa Hassan. Alors Habibou, quel est le menu du jour? Mariam, installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum. Ce soir, vous aurez une bonne dose de la musique à 100% made in Niger. Et dans la partie invité du jour, nous recevons comme invité aujourd'hui M. Moutari Maman Shekaraou, journaliste et écrivain. Vous en saurez plus sur lui dans un instant. Il y aura reportage région qui nous vient de Koni, dans la région d'Ottawa. La rubrique justice comme chaque lundi, sans oublier les sports et notre chronique à Lortie. Restez avec nous. Et oui, comme annoncé à l'entame de l'émission, ce soir, nous recevrons comme invité M. Moutari Maman Shekaraou. Il est journaliste et écrivain. Bonsoir, monsieur. Merci de votre présence ici au studio Kalangou. Je vous en prie, merci, monsieur. Chers auditeurs et auditrices, avant d'attaquer la première partie de notre entretien du jour, nous allons d'abord écouter la première musique. Habibi, on commence avec... Mariam, on commence avec le titre Degamou Seymou de l'artiste Abel Zamani. Dikani saike mushada dimu tsakani mu yeah karta sankara bari kuri mun san juna diga mu sai mu ake sai mu tabbasai mu muna party muna jin dadi muna party muna shagali ya muke mi muke suna ganin mu suna son su san sirrin mu diga mu sai mu mushada dimu tsakani mu diga mu sai mu mushada dimu tsakani mu sirrin mu tsakani mu aikin mu tsakani mu burnan mu tsakani mu kukan mu tsakani mu. Degamou Seymou est le titre que vous êtes en train de kiffer. Abdoulaye Barké, plus connu sous le sobriquet d'Abel Zamani, et DJ Soul, il est l'artiste, rappeur, musicien, compositeur et interprète. Abel Zamani est l'un des artistes de la nouvelle génération les plus connus par le public nigérien. Kuyayin kuka kokolazo bamutaba kolazo munche gabanso zaka shiga kuma baka futa zaka shiga seka takarawa zaka shiga kema baka futa zaka shiga seka takarawa digani seike mushara de mutakare mo yeah sakare lega musse sulla bel zamani diga musemu mushada di musakani diga musemu mushada di musakani sirri musakani aikin musakani murnan musakani kukan mu musakani. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, retour au studio pour la première partie de nos échanges avec notre invité de ce soir. Alors, bonsoir à M. Moutari Maman Shekaraou. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir journaliste puis écrivain? Oui, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur Abibou. Bon, ça a commencé depuis le bas âge, depuis l'école primaire. J'ai toujours l'habitude d'observer. Et quand j'observe, j'aime décrire. Et de là, écrire mot à mot, paragraphe par paragraphe, depuis la classe CP. Wow. À l'époque, c'était les lettres. Généralement, les garçons, c'était les affaires de filles. Ouais. Donc, il fallait écrire les lettres, les mots oralement ou verbalement adressés n'étaient pas la bienvenue comme les lettres. Parce que chaque fille voulait se montrer, mon mec m'a écrit, parce que c'était les écrits. Bon, depuis mon bas âge, dans le quartier, parmi les amis d'enfance, Dieu merci, j'ai toujours eu de belles écritures et j'ai toujours les idées. Les amis venaient m'exprimer leurs idées et moi, j'écrivais ça. Bon, avec le temps, chaque fois que je suis assis, j'ai toujours mon bloc-notes, mon petit bout de papier avec le bic. Je suis assis, j'observe la nature, bon, j'écris. Ça me vient, je prends un thème,
juste comme ça. Maintenant, je mets à écrire après avoir eu la définition. Maintenant, j'écris ce que je pense de cela. À part la connotation et dénotation du dictionnaire ou bien sur Google, moi, j'écris maintenant. En fonction de ça, j'écris ce que moi, j'y pense. Alors, on aimerait savoir comment arrivez-vous à équilibrer le journalisme et l'écriture de livres? Ils sont presque, pour moi, ils sont de la même famille. Parce que qui dit journalisme, forcément, il faut écrire. Et pour écrire, il faut avoir d'abord les idées. Ensuite, l'expression à l'écrit, c'est-à-dire la rédaction, tout ça là. Et puis bon, j'ai toujours été quelqu'un qui aimerait être en contact avec la société. Il n'y a pas la couche sociale avec laquelle je ne me suis pas intéressé. Ceux qui sont des plus nécessiteux, généralement, ils ont toujours été mon cadre. J'ai toujours, par exemple, les marchands ambulants de dattes, de noix de coco. Pourquoi pas même ceux qui vendent les huiles moteurs de vidange. Okay. Oui. Même les talibés, souvent, je fais les fadas avec eux parce que je me dis que c'est avec ces gens qu'on peut avoir des idées. Parce que, étant avec eux, on partage. Ils parlent d'eux-mêmes. On est avec eux, on se comporte en eux comme eux. Et maintenant, en fonction de ça, soi-même, on peut faire une comparaison. Parce que si l'on se dit on est d'une autre classe sociale qui est différente de la leur, donc forcément, on peut faire la comparaison. Et voilà, petit à petit, je me suis habitué. Aujourd'hui, je ne me suis qu'à l'aise que lorsque je suis avec cette couche sociale. Quel plus vous avez eu en étant avec eux, surtout à travers les écrits, le journalisme? Qu'est-ce que ça a changé dans votre style, dans votre manière de faire? J'ai eu une diversité d'abord de culture, pour commencer. Et lorsqu'il s'agit d'écrire, il suffit que je prenne le bic et je commence. Les écrits viennent d'eux-mêmes. Plus précisément, quand j'ai développé mes écrits en fonction des thèmes. Donc chaque fois que j'ai un titre de livre que je souhaiterais écrire, le point de départ pour commencer, je l'ai. Parce que j'ai un minimum de 200 thèmes écrits. Donc il suffit que je vois un thème qui concerne ce titre, à ce potentiel livre. Maintenant, à partir de ce thème, je prends et je commence à écrire. Ce qui fait que quel que soit le titre du livre auquel je vais penser, j'ai un point de départ, parce que c'est ce qui est difficile en matière d'écriture, commencer. Et moi, j'ai toujours un point de départ pour commencer, parce que parmi les thèmes que j'ai écrits individuellement, indépendamment, il ne peut pas y manquer un qui concerne ce titre. Alors, quand on parle de livres, quel livre vous vient tout de suite en tête parmi les 100 et quelques thèmes développés? C'est mon premier livre. Inch'Allah, bientôt en parution le mois prochain, ce mois de décembre. J'ai fait la biographie de mon cher père, mon défunt père. Personnel. Oui. Alors, amis auditeurs, auditrices de l'émission Le Niger sur Kalangou, marquons encore une petite pause avant de poursuivre nos échanges avec notre invité du jour, Moutari Maman Shekaraou. Mariam, on va écouter les titres Aïr Ténéré du groupe Soga. Ay,
nuit et celle du Tendé. J'ai souvenance des Azalées, cette caravane du désert. J'ai aussi souvenance de l'arbre du Ténéré, arbre du Ténéré, miracle de la nature. Aïe Ténéré, découvrez notre charaïr, l'Aïr Ténéré du Niger. Il vous enivrera de joie, de son et de lumière, de la symphonie, de l'immortelle fraternité. Aïe Ténéré, Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, le Niger sur Kalangou se poursuit avec la deuxième partie de nos échanges avec M. Moutari Mahaman Shekarawa. Pour rappel, à notre invité journaliste et écrivain. Et oui, il est aussi l'écrivain qui a publié et qui va bientôt publier le livre Un passionné aux perfections façonnées. Alors, Moutari, comment gardez-vous l'objectivité journalistique tout en laissant place à la créativité de vos livres? L'objectivité journalistique à la créativité du livre. Donc, c'est deux choses que j'ai toujours gardées ensemble, que l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Okay. L'une ne saura jamais marcher sans l'autre. Parce que écrire, c'est du journalisme. Ok. Oui. Écrire, c'est du journalisme. Si vous voulez, c'est un amas d'articles en fonction des chapitres, en fonction des tomes selon les livres. Donc c'est une diversité d'articles dans un livre, composé en chapitres très souvent, ou bien souvent en blocs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent de votre dernier livre, qui sera bientôt publié? Un passionné. Oui, mon premier livre, Inch'Allah, ce que je voudrais que les lecteurs, en particulier les générations de nos jours, c'est-à-dire il n'y a plus cette proximité entre enfants et parents, ce qui fait la déperdition dans tous les sens. Il n'y a plus cette proximité. Donc en lisant cela, ils doivent comprendre que sans cette proximité, quoi que tu fasses, quoi que tu gagnes en intellectuel ou bien en matériel, nature, ça n'aura pas de sens. Tu ne vas rien comprendre. Comme on le dit en langue locale. Donc plus on est à côté d'eux, on est avec eux, mieux l'on comprend la marche, le cours de la vie. Alors, comment le contexte actuel du Niger influence votre travail d'écrivain, surtout quand on voit ce livre qui veut tout de suite montrer la place de la cohésion, du respect de la société et tout. Quel impact? Donc, pour continuer, il y a un deuxième point. Tout à l'heure, j'ai juste évoqué la proximité. Okay. Donc, l'autre point, ça marque sur le plan administratif l'administration publique nigérienne. Oui, le vieux fait partie de ces gens qui ont vraiment tout donné pour le Niger. Donc malheureusement aujourd'hui, nous-mêmes y compris, parce que même si on ne fait pas la chose directement, en tout cas, on fait partie du lot, donc on ne peut pas se retirer. On reste dans le lot malgré que ce n'est pas son comportement. Quelle était sa contribution dans l'administration nigérienne? Wow. Si vous pouvez nous dire un peu. Oui. Il était du genre de ce cercle restreint du défunt général, son Excellence Sani Kountché. Oui, il était un de ses bras droits. Il est le père fondateur du service péage routier qui est aujourd'hui devenu FAIR, le fonds d'entretien routier. Il est le promoteur fondateur de la police économique.
qui lutte contre la délinquance financière, le détournement du deniers publics. Également, celui qui a influencé le président Kounché voulait, il était du service des douanes. Le général Kounché voulait la direction des douanes à Dosso. Il s'est imposé, il a dit à Kounché, là où il y a la capitale, on ne peut pas installer une direction de telle envergure à l'intérieur du pays. Et également, il en a fait beaucoup. C'est l'un des premiers colonels de la douane. Merci beaucoup. Alors, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui aux jeunes générations qui veulent écrire et aussi rappeler la mémoire des défunts de ceux qui ne sont plus de ce monde? Mon appel à ces générations, d'abord, c'est de croire en soi. Le matériel peut venir te trouver sans que tu ne bouges le moindre pouce. Mais l'intellectuel, le savoir, il faut se lever. On est venu parmi des gens, c'est-à-dire c'est semblable. Donc, on ne va vivre que parmi ces derniers. Et c'est avec ces derniers qu'on va apprendre. Et c'est avec ces derniers qu'on va montrer et démontrer et prouver. Maintenant, pour qu'ils s'y mettent, parlons des jeunes scolaires d'abord pour commencer, avant de venir à ceux-là qui font du cours d'ADI. Donc, ces jeunes scolaires, ils doivent s'immiscer dans la lecture. La lecture sur l'écran, c'est-à-dire sur les tactiles, c'est pas tellement... C'est bon, mais pas comme si c'était un livre. Parce qu'avec le livre, c'est comme si à l'instant, toi-même, tu fais partie des personnages. Tu es dedans. Toi-même, tu te vois en tant que personnage. Un personnage secondaire, voire même le protagoniste, pourquoi pas. Ok, avec l'écran, tu fais défiler, ça passe. Ok, les pages restent. Chaque page que tu tournes, au moins tu la vois, c'est passé, c'est vrai. Mais l'écran, avec le tactile, quand tu pousses, c'est parti. Tu ne vois plus ça. Avec le livre, il est là, entre tes mains. Juste la page est passée. Donc, on vit. Le plus important avec la lecture, à travers les livres, on vit l'aventure soi-même. On fait partie de ces personnages. Et de là où on est, on se retrouve à travers le monde entier. Tantôt dans le livre, on parle, vous êtes du côté du Canada, vous venez en Afrique du Nord, vous parcourez partout. Merci beaucoup Moutari. Si on vous regarde ici, on va parler, encore parler, surtout qu'on a envie de vous écouter. Et pour Mariam, finir, une dernière question. on aimerait savoir quels sont vos prochains projets. Par rapport aux écrits, oui. Ouais. J'ai déjà 3 livres en attente d'édition. Le 4e livre, je ne l'ai pas fini, mais les 3 autres plus celui-là, ils sont déjà bien. Le prochain livre que je vais, après celui-là, Inch'Allah, c'est L'homme dans sa diversité. Comme je dis, j'ai toujours aimé le social. Donc, dans sa diversité, je veux dire, dans tout ce beau monde-là, chacun a sa nature. Donc, diversité, le comportement. Et l'autre livre, La femme au-delà du genre. La femme au-delà du genre. Okay. On parle de vous. Et l'autre encore, Croissance étouffée. Okay. Là, le dernier des 4e, Les gargouillons, Fada par affinité. Fada par affinité. Oui. Wow, c'est bien. C'est un joli mot, Fada. Merci beaucoup, Moutari Maman Shekarou. Merci vraiment. J'espère que les auditeurs ont beaucoup aimé. Voilà, on va poursuivre notre émission Les Niger sur Kalangu. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique hebdomadaire Justice. Oui, Mariam, notre rubrique est consacrée aujourd'hui à ce qu'on appelle la liberté provisoire. Les juristes interrogés à ce sujet nous expliquent les conditions dans lesquelles un détenu peut bénéficier de la liberté provisoire, mais aussi les nuances qui existent entre liberté provisoire et la liberté conditionnelle. Un dossier de notre correspondant Anissé Karim depuis Agadez. La Cour
L'audience est ouverte. Dans l'administration de la justice, les juges disposent du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou pas une liberté provisoire aux personnes inculpées. En quoi consiste la liberté provisoire? Les précisions de Maître Ali Moussa. Ce sont des mesures qui sont prévues dans le Code de procédure pénale aux articles 133, 134, qui consistent à mettre provisoirement un inculpé ou une personne qui est devant principalement le juge d'instruction avant la fin de la procédure. Au moment du jugement, il comparaît pour être jugé. C'est un droit également pour ceux qui sont en détention de pouvoir demander cette liberté provisoire à toute étape de la procédure. La mise en liberté provisoire d'un détenu ne s'accorde pas à la simple demande de l'intéressé ou de son conseil. La loi fixe des garanties, explique Maître Ali Moussa. Le juge d'instruction s'accorde à vérifier si cette personne détenue présente des gages de représentativité. Généralement, si la personne n'a jamais fait la prison, on sait où il est, surtout s'il a une fonction à exercer et qu'au moment où le juge voudra le revoir, il peut se représenter devant le juge. Donc quand il y a toutes ces garanties-là, le juge d'instruction peut accorder la liberté provisoire. Parmi les termes juridiques en lien avec la relaxation d'un détenu, on peut citer aussi la liberté conditionnelle et le sursis. Il y a bien une nuance, voire même une différence entre les trois, précise Maître Ali Moussa. D'abord, le sursis est prévu par les articles 676-77 pour le Code de procédure pénale et surtout, c'est une suspension de l'exécution de la peine, c'est-à-dire c'est une condamnation, mais qui n'ordonne pas la détention. Ça a un délai de 5 ans. Au bout de 5 ans, si vous répétez la même infraction ou une infraction similaire, quand on vous reprend, il y a des conséquences sérieuses. On révoque le sursis et généralement, on vous condamne même au double de la peine. Maintenant, la libération conditionnelle, c'est quand le condamné arrive à purger un certain nombre d'années de sa peine et s'il présente des gages sérieux, c'est bien comporté pendant son séjour carcéral, il peut émettre une demande de libération conditionnelle avec des conditions. Et cette libération est accordée par le ministre de la Justice, après avis du ministère de l'Intérieur, après la demande bien sûr du condamné. Maintenant, la liberté provisoire, on peut au moment du jugement vous rappeler pour revenir et recevoir votre condamnation ou votre jugement. Chers auditeurs, après la rubrique justice, place à présent à l'écho de région qui nous amène à Tawa. Oui, alors que plusieurs institutions mènent la lutte contre la violence basée sur les genres, plusieurs personnes ignorent encore ce qui recouvre réellement ces concepts, notamment à Beninkoni, dans la région de Tawa. La responsable du service de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Safia Moussa, apporte des éclaircissements à ce sujet. Écoutons-la au micro de Haruna Ibrahim. Lalle da duk ana dibin cin zarafi bisa mata da ake yin shi yanzu sai aka gane da ba mata kaɗai ya shaha ba, ya shahi maza, ya shahi mata, ya shahi kuma waɗanda ake gani masu ɗauke da lebu. Yanzu kama a misali wani makaho yana zamne kenan baya ganin abin da muke sai da hannu mu rika yi mashi abin da bai kamata ba, kenan shi ma an mai cin zarafi saboda bai gani ba. Kama abu ne da za a yi maka dan baka da ƙarfin kare kanka gashi, shine ake nuhi da cin zarafi. Bayan nazari da dubawar ku, menene kuke gani yana haddasa wannan illar na cin zarafi dan adam? Cin zarafi dai abin da ke haddasa shi yana da kaloli iri-iri ne. Akwai rashin ilimi, suke jahilci duka shine masa'udin komi. Akwai yanzu shaye-shaye da iyan mu suka sa kansu, sannan akwai zawon haraka wanga ta yana gizo-gizo, nan suke kalle-kalle abubuwan da in sun gani he su ce aikata shi za su yi, ko kuma al'adunmu su ma suna sa a musguna ma wanda mara ƙarfi, surtu zuwa ga mace. Wani gwagwarmaya ne kuke idan aka ci zarafin dan adam? Gwagwarmayar da muke kullum muna waye kan al'umma duk waɗanda aka ci zarafinsu su zo wajen mu, mun san hanyoyin da za mu bi kwato musu hakinsu. Wa'anda aka ma yaɗe ne kenan akwai hukuma ta hukunta mutum. Wa'anda aka hana ma abin gado ne ita ma hallo an bi hanyar hukuma a amso musu hakinsu. Uwaye ne masu yi maɗiyansu armen dole, su ma akwai hukuma da ita ma take hukunta uwayen da ke maɗiyansu armen dole ko kuma arman gaugawa. Kuma duk wanda ake ce ma zarafi in ma ba su ta yi likita ba, in sun zo ta kanmu mu da kanmu muna kai su likita. In dai an biyo wajen mu kan yara ƙanani kan manya, duk wanda ya san an taka hakin shi zaka
mu muna bi hanyoyin da duk za mu bi a sashi cikin hakkin shi insha Allah. Wani kalubale ne kuke fuskanta idan aka ci zarafin dan adam don ganin cewa kun kwato mashi hakkin shi a ta wannan bagera? Mu da ana bangare matsalolin da muke fuskanta kamar yadda mutanen ba su zuwa likita in abin ya faru su to ko wajen mu ma ba su son su zo su haƙi kuma zaman su miki sai ku ji ai ta abu ga su nan ba a ji ko kuma abin ma in mun jiya mun ɗauki mataki muna kwamsariya ko kuma muna gendarmerie sai ka ji waɗanda aka cutan su ce su aka ma amma ai su sun bari kenan sun yahe mu dan me muke jayayya kenan kun ga nan abin akwai cikas ciki kun kawo kokenku ana nema a kwato ma wanda aka ci zarafin shi hakkin shi kuma ku uwayen shi sai ku zo ku nuna ku aka ma kun yahi kenan dan mu ma'aikatan gwamnati za mu cewa dole sai an hukunta mu ko da muke a hukunta dan wani mai niyyar yin irin haka nan ya ji tsoro ya fasa tunda in an ce wanda ya yi ana ruwa ana yahiya irin shi ba a ce wanda ya kawo kara ne ya ja ya kara sai a ce kuɗi ne ya bada cin hanci ya bada aka saki alarke ba haka bane shi dai da ya kawo koken nashi mu muka zo muka yi tsaye shine zai cewa shi ya bar zance. Le Niger sur Kalangu se poursuit avec la page du sport avec Salamatou Kadiri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mariam, bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou. Salamatou, les week-ends sont en pleine préparation pour le tournoi IFOAB scolaire. Et oui Habibou, il s'agit de la 4e édition du tournoi IFOAB U15 scolaire prévu du 1er au 4 décembre à Ouagadougou au Burkina Faso. Les équipes du Niger, les MENA U15 filles et garçons se préparent activement depuis plusieurs semaines. Chez les garçons, le Niger évoluera dans le groupe A aux côtés du Burkina Faso, pays hôte, et du Ghana. Chez les filles, le Niger est logé dans le groupe B avec le Ghana et le Bénin. Selon les deux sélectionnaires, les préparatifs avancent bien, l'état d'esprit est positif des joueurs et les joueurs sont prêts à relever le défi de la compétition. On écoute à ce sujet Amadou Gabdo Abdelkarim, sélectionneur de I15 des garçons. Nous avons commencé les entraînements depuis le 16 en 2 phases. D'abord, à l'issue du championnat d'élite organisé par la Fédération nigérienne de football et le championnat régional de la catégorie organisé par l'Association régionale de football de Niamey, on a pu faire une détection de joueurs, ce qui nous a permis d'avoir une présélection. Une liste de 60 joueurs qu'on a essayé de voir ici au niveau de Niamey pour arrêter une liste des joueurs vus dans les compétitions de la région de Niamey. Après, la deuxième phase a réuni les jeunes joueurs des autres régions qu'on a fait venir, qu'on a vus sur le terrain et à l'issue vraiment de leurs prestations, on a pu retenir 2 des joueurs des autres régions du Niger. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des joueurs qui composent cette sélection. C'était Amadou Gado Abdelkarim, sélectionneur des garçons, et maintenant place à Hapsatou Rabo Mato, sélectionneuse des filles. Pour les filles, on est avec le Ghana et le Bénin. C'est des poules de 3-3, donc on va jouer 2 matchs. En tout cas, les préparatifs, ça se passe à bon train. On est là, on est en train vraiment de mettre le paquet pour que vraiment les enfants puissent donner ce qu'ils ont. C'est un tournoi scolaire qui permet à ces tranches d'âge-là de vraiment permettre de s'épanouir déjà. Dans un premier temps, c'est ça l'objectif même du tournoi, de laisser les enfants s'épanouir à travers le football. Donc vraiment on essaie de leur donner le maximum pour qu'ils puissent aller représenter le Niger. En tout cas ça fait après 1 mois et demi qu'on est là en train d'entraîner les enfants. Vous savez avec les écoles on doit s'organiser pour que les enfants puissent jouer et puis étudier. Donc vraiment l'esprit d'équipe est là. Et les enfants s'amusent bien sur le terrain. On va dans cette dynamique là vraiment. Dans les mêmes ordre d'idées, parlons à présent de la 4e journée de la 3e phase du championnat national de foot féminin 2024-2025. Il y a d'ailleurs une équipe qui a été explosive, n'est-ce pas Salamatou? Et oui, Mariam, en effet, l'ASGNN, la garde nationale, a frappé très fort une victoire écrasante 11-0 face à Acha FC, une attaque irrésistible avec une défense intraitable, bref, une équipe qui avance sans trembler. De son côté, Guerrier FC s'impose avec autorité 3-1 contre l'AS Police, du jeu, du mental, de l'impact, une performance
qui relance totalement la course. Au classement, la bataille s'intensifie. AS-GNN continue de dicter le tempo, qui garde toujours la première place du classement provisoire. AS Police reste solide malgré le revers. Guerrier FC revient dans la course. AKFC tente de ne pas se laisser distancer. Et c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci. Merci et beaucoup, Salamatou. À présent, écoutons les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangu qui nous parle aujourd'hui de l'importance de la carte d'identité pour un citoyen. En effet, cette pièce d'état civil instituée par la loi est non seulement obligatoire pour tout citoyen, mais surtout nécessaire dans la vie active de ces derniers. N'est-ce pas, Ratia Arimi et Samira Rouafi? Affairage, 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 affairage. Cousine, comment s'est passé ton voyage? J'espère que tu nous as apporté des cadeaux, hein? Ne m'énerve pas, hein. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Eh, pardon. Qui t'a énervé comme ça? Ou bien c'est maman que tu as vu dehors à la fada? Si seulement c'était le cas. Laisse-moi déposer d'abord mes bagages et souffler un peu. Tiens, bois de l'eau. Et raconte-moi, j'ai hâte d'entendre qui t'a énervé autant. Voilà, cousine. Si je te raconte ce qui m'est arrivé sur la route de mon village à Niamey, tu ne me croiras pas. À chaque poste de contrôle, on me fait descendre, ce qui indisposait les autres passagers et retardait notre voyage. Mais pourquoi vous faire descendre? Il y a un trafiquant dans votre bus ou quoi? Non, oui, parce que tout simplement quelques-uns d'entre nous n'avaient pas de carte d'identité, comme si je suis obligée de la faire. Toi aussi, cousine. Ces personnes qui vous ont fait descendre ont raison sur vous. Vous faites quand même entorse à la loi. La carte d'identité est obligatoire pour chaque citoyen à partir de 18 ans. Cela pour l'identifier et le protéger, on ne sait jamais. Me protéger de quoi? De qui? Je suis dans mon pays. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? En tout cas, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus en ville. Cela n'engage que toi de rester dans ton trou perdu là-bas. Mais sache seulement que la carte d'identité est une pièce d'état civil qui est instituée par un décret depuis le 9 octobre 1964. C'est même publié par le journal officiel numéro 19 du 1er octobre 1964. Hé, arrête de faire les connaisseurs. En tout cas, par rapport à toi, j'en connais un rayon. Bref, la carte nationale d'identité reprend donc l'identification de la personne telle que cela se présente sur l'extrait de naissance. Et avec cette insécurité vers chez toi, tu pourrais être confronté à une situation désagréable, car les femmes seraient complices aussi. Subhanallah, que Dieu nous en garde. Attends, et si quelque chose t'arrive, comme un accident ou autre, c'est grâce à ta carte d'identité qu'on peut t'identifier et informer ta famille. Dans ces cas, c'est vraiment nécessaire et utile pour notre mobilité. Je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Et aussi, tu as déjà 19 ans. Quand tu auras besoin de récupérer un colis, tu ne peux pas le faire à défaut de ta carte. Et surtout aujourd'hui avec les transferts d'argent ou transactions bancaires. Eh, n'ajoute pas plus. J'ai compris. Je crois que de mon retour, je ferai ma carte d'identité pour pouvoir voyager en toute quiétude. Et surtout, tu ne vas plus prétexter que je n'ai pas de carte pour ne pas m'envoyer des sous. En tout cas, je t'encourage. Tu comprends vite qu'il s'agit d'argent. Ah, mais oui, hein. Hé, donne-moi l'eau là, je vais boire. Alors, merci beaucoup les filles pour vos multiples conseils. Les bonnes choses ne dirent jamais. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu pour ce lundi 24 novembre 2025. Vous étiez avec Maria Madé et moi-même Abibou Garba pour la présentation. À la technique, c'était Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Merci, excellente soirée à tous. Bye bye. Bye bye.